April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Bye bye Toulon, aujourd'hui nous nous attelons à une nouvelle saga pas vraiment plus qualitative avec les Amityville, et plus précisément Amityville Dollhouse, le 8e opus de la franchise, sorti en 96. Amityville fait partie de ces sagas qui n'auraient probablement jamais dû devenir des franchises. Et pourtant, entre les opus officiels et les films qui se rajoutent par opportunisme à l'univers de base, les films labellisés Amityville sont légion. Entre Amityville Vibrator avec un vibromasseur, oui le titre ne laisse plus de doute sur l'intrigue, et Amityville Island avec des requins, mon cœur balance vraiment. Mais revenons-en à Amityville Dollhouse, car tout n'est pas à jeter dans ce 8e opus de la saga. Déjà, soyons clairs dès le début, Amityville Dollhouse n'a vraiment rien à voir avec le premier film du nom. Alors oui, la famille Martin s'installe dans une maison construite autour de la cheminée de la maison d'Amityville. Oui, la petite Jessica Martin possède une maison de poupée qui est la réplique de la célèbre maison hantée. Mais ça s'arrête là. Parce que oui, au fur et à mesure des opus, la grande demeure hantée de style victorienne n'apparaît plus dans les longs métrages. Il s'agit tantôt d'une horloge maudite, d'une lampe hantée et j'en passe. Bref, on n'arrête pas l'imagination des scénaristes de la franchise. Dans Amityville Dollhouse, c'est la famille Martin qui sera victime de phénomènes paranormaux par le biais de cette maison de poupées, et ce dans un huis clos centré sur la cellule familiale. Amityville Dollhouse s'axe autour d'une famille recomposée et de ses rapports conflictuels. C'était déjà l'axe abordé dans le premier opus de la franchise. Et parmi les innombrables purges de la saga, Amityville Dollhouse est finalement pas si mal. Il est même plutôt intéressant et je dirais même jouissif avec des scènes qui empruntent fortement à l'univers de la saga House. La figure du papa zombie fait d'ailleurs écho à celle du zombie dans House. L'idée d'une maison de poupées qui serait la réplique de celle d'Amityville n'est pas inintéressante, et cet artefact hanté a bien plus de présence que cette lampe dans Amityville 4. Il faut dire que la maison de poupée en elle-même a un potentiel horrifique assez fort. Ce trope sera d'ailleurs largement abordé dans les séries, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Je ne vais tout de même pas vous spoiler le calendrier, voyons. Il n'existe pas de Blu-ray français de ce long métrage, mais les 3 premiers opus d'Amityville sont désormais disponibles en Blu-ray chez Backfilm. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Jess de la sororité qui nous présentera la sienne. Elle va bientôt ouvrir sa chaîne YouTube, alors stay tuned. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le calendrier de Mylène, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui m'a toujours collé la trouille, un petit peu comme elle d'ailleurs, les pantins, les poupées, les clowns. Et j'ai choisi l'épisode La Poupée de la série X-Files. La Poupée, Chinga en VO, est le 10e épisode de la 5e saison d'X-Files et fut diffusé la première fois le 8 février 1998 sur la Fox aux États-Unis et le 8 octobre 1998 sur M6 en France, et environ chaque année depuis sur la chaîne et toutes les chaînes du groupe. L'épisode est écrit par Stephen King et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. Déjà, ça se passe dans le Maine. Et je ne dis pas que toutes les histoires qui se passent dans le Maine sont écrites par Stephen King, mais que globalement, toutes les histoires de Stephen King se passent dans le Maine. Pour la petite histoire, derrière cette association, King et David Duchovny, qui interprètent l'agent Mulder, se sont rencontrés au jeu télévisé Jeopardy. L'écrivain, qui ne connaît pas la série, va commencer à regarder et à devenir très vite fan. Il demande alors à Chris Carter, créateur de la série, d'écrire un épisode. Il est réalisé par Kim Manners, connu pour avoir fait toute sa carrière sur des séries télé telles que Supernatural, Charlie's Angel, 21 Jump Street et principalement X-Files, avec pas moins de 52 épisodes de la série réalisés par lui. Il est malheureusement décédé à 58 ans d'un cancer du poumon. Lors de la saison Revival d'X-Files en 2016, l'épisode Mulder and Scully Meet the Were-Monster lui consacrera un hommage en incluant une scène devant une pierre tombale à son nom avec les vraies dates de naissance et de disparition de Manners et la phrase posthume « Let's kick it in the ass » gravée dans la pierre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il raconte quoi cet épisode? Scully, qui pour une fois prend quelques jours de vacances dans le Maine,
se retrouve confronté à un cas étrange où tous les clients d'un supermarché se sont griffés les yeux convulsivement, alors qu'une jeune femme et sa fille semblaient s'être enfuies sous les caméras de surveillance. Elle décrit le cas au téléphone à Mulder qui va évidemment suspecter un cas de sorcellerie avec toute la retenue qu'il caractérise. Scully va prêter assistance à la police locale. Ensemble, ils tentent de retrouver Melissa, la femme aperçue avec sa fille Polly, sur les bandes des caméras, mais cela semble compliqué, d'autant qu'elles jouissent toutes les deux d'une réputation de sorcières. La confidence coûtera la vie à une vieille femme un peu trop cafeteuse la nuit suivante. Et tout ceci va susciter d'autant plus l'attention de notre agent du FBI préféré. Elle interroge un pêcheur qui va lui confier que le mari de Melissa est décédé mystérieusement peu de temps après avoir repêché une vieille caisse dans laquelle se trouvait une poupée qu'il a offert à sa fille. De son côté, Melissa, qui a tenté de s'éloigner de la ville avec Polly, tente de détruire la poupée, mais se retrouve elle aussi à devoir lutter pour sa propre vie, la poupée retournant cette tentative de destruction contre Melissa elle-même. C'est Scully qui arrivera à temps, saisira la poupée afin de la brûler au micro-ondes. Moi, ça me rappelle une certaine scène dans Gremlins. Une scène de clôture montrera quelques temps plus tard la poupée remontée dans un casier à homard, brûlée, mais toujours animée. En étant tout à fait objective, et même si j'adore X-Files, non. Juste un peu. L'épisode est assez décevant et a reçu un accueil mitigé. Il faut dire que le scénario original de King a pas mal été lissé par Chris Carter et ça perd un peu de sa saveur. Pas assez fantastique, pas assez science-fiction, il trouve mal son ton. Et c'est d'ailleurs un vrai problème qu'a rencontré Gillian Anderson, l'interprète de Scully, durant le tournage. Elle ne savait pas si le ton devait être ironique ou sérieux, et malgré les efforts de rattrapage au montage, ça se sent aussi. Pour ma part, l'épisode m'a plutôt marqué parce que ma génération est marquée par des films tels que Chucky, It ou encore Dolls. La culture de la poupée hantée remonte à l'Égypte antique où l'on utilisait déjà les poupées pour provoquer la mort de nos ennemis. On les a longtemps associées aux rituels vaudou et wiccan, soit pour imposer des malédictions, soit pour conjurer des sorts. Au XIXe siècle, en Occident, lorsque les grossesses arrivaient difficilement à terme ou qu'il y avait beaucoup d'enfants mort-nés, on avait pour tradition d'offrir aux enfants une poupée de porcelaine qui devait symboliser l'enfant qui n'avait pas survécu. C'est un peu comme ça que le mythe moderne de la poupée possédée a vraiment pris ses marques dans notre culture populaire. Et la poupée de cet épisode devrait évoquer tout ça avec la crainte et la trouille qui vont avec. Malheureusement, rien ne fait en réalité jamais vraiment peur, et une fois la suggestion de la poupée possédée essoufflée, eh bien, on attend. Et malheureusement, il ne se passe pas tellement de choses. Il en restera pas moins quelques anecdotes assez sympathiques, comme lors du tournage de la scène d'automutilation du supermarché au début de l'épisode où un homme est malencontreusement rentré pendant une prise et a été pris d'une attaque de panique. Tu m'étonnes. Et aussi un petit clin d'œil pour tous les fans de la série, nous apprenons dans cet épisode où Mulder a trouvé la fameuse affiche I Want to Believe, à Main Street, chez un brocanteur. Personnellement, c'est pas là que j'ai trouvé celle qui trône au milieu de mon salon, mais je suis contente de le savoir. J'espère avoir pu vous donner envie de voir ou de revoir cette formidable série qui a marqué des générations et qui traverse plutôt bien les décennies. Si vous êtes plutôt frisson, dirigez-vous vers des épisodes comme L'Hôte ou La Meute. Si vous souhaitez plus de fun ou de fantasy, regardez Les époux maudits ou Le shérif allait dans l'ombre, ou encore l'excellent épisode Prométhée postmoderne et le formidable épisode qui évoque le cirque Barnum, Faux frères siamois. Et si bien sûr il n'y a que le complot et les extraterrestres qui vous intéressent, regardez l'épisode pilote qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls, ou alors l'épisode La colonie. Je suis sûre que vous y trouverez votre compte. C'est tout pour moi, et en attendant, n'oubliez jamais, la vérité est ailleurs. Je vous laisse, je dois aller faire flipper Mylène. Merci beaucoup Jess pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022 et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.